Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet autour de cette collection de produits qui s'appelle donc Palais Oriental. Et la carte que je vais vous proposer, vous voyez, est relativement simple. Mais en fait, l'idée sous-jacente pour ce projet, c'est surtout de ne pas vous laisser influencer par le nom du produit, Palais Oriental. Puisqu'effectivement, dès qu'on pense à l'Orient, on pense tout de suite à certainement beaucoup d'opulence, de la richesse, des couleurs assez vives, de l'or, de l'argent, de la brillance. Enfin voilà, il y a beaucoup d'opulence. Et effectivement, avec une atmosphère, un thème, des formes qui nous parlent tout de suite. Et donc l'idée que je voulais vous montrer, c'est que cette collection d'articles est bien plus riche que cela. C'est-à-dire qu'on peut en faire d'autres choses que ce qui semble évident et effectivement aller vers le thème de l'Orient, comme je vous l'ai montré un peu jusque-là avec les deux précédents projets. Et donc, la carte que je vous propose, c'est celle-ci. Donc, vous voyez que je suis partie sur des coloris très neutres. Il y a quand même des petits détails que je pense que vous arrivez à capter. Donc, en particulier, les petits points argentés qui viennent juste souligner. Donc voilà, c'est cette carte-ci que je vous propose de faire ensemble, que l'on va faire dans d'autres coloris, parce que vous le savez, j'aime bien vous proposer des alternatives. Ici, en plus, finalement, j'étais restée sur des coloris qui peuvent presque être masculins. Bon, sauf que le message n'est pas forcément adapté, soyons amis IES pour la vie. Ça va pas faire une carte très masculine, mais effectivement, vous allez pouvoir changer le message et pouvoir en faire peut-être une carte masculine. Je trouve aussi que ça peut faire très mariage pour une carte de félicitations à des mariés ou des cartes de remerciement de mariés à leurs invités. Je trouve que c'est quelque chose qui peut faire très mariage aussi. Et donc je vous propose aujourd'hui un camailleux dans les tons de violet et de rose, donc avec notre nouveau coloris Figue Fraîche qui va être notre base de carte, qui mesure donc 21 sur 14,85 avec sa marque de pliage en son centre à 10,5. On aura un panneau de matage qui va venir dessus, qui mesure un demi-centimètre en moins, ce qui veut dire que ce panneau va mesurer 10 cm sur 14,3. Et le panneau décoratif, en fait, comme vous le voyez, notre panneau de matage, il apparaît, mais un tout petit peu juste pour faire ressortir le panneau décoratif. Et donc, en fait, ce panneau va être juste 2 mm. Donc, il y a juste un petit millimètre qui va être tout autour de notre panneau de matage. Ce qui veut dire que ce panneau décoratif mesure 9,8 sur 14,1. Évidemment, vous allez retrouver toutes les mesures sur le blog pour pouvoir faire toutes vos découpes. Nous allons donc commencer par tamponner tous nos petits cercles. Donc je vais utiliser mon set de tampons qui, comme je vous le disais, n'a l'air de rien au départ et pourtant il est extrêmement polyvalent. Je vous avais montré l'espèce de petite rosace que j'avais construite avec ce set de tampons. Donc vous voyez qu'on n'imagine pas de faire des choses un peu mandala avec simplement ce set au départ. Et pourtant. Et donc là, je vais utiliser les 3 cercles. Je vais utiliser cette espèce de petite fleur. Je vais utiliser plein de petits décors. Et donc je vais commencer par faire mon montage. Alors en fait, sur ma carte principale, j'avais fait du masquage. Comme vous le voyez, ici on peut voir que le rond ici ne passe pas par-dessus celui qui est à pois. Et également dessous. Mais comme ensuite je l'ai recouvert, finalement ça ne se voit pas. Donc je ne vais pas tout recouvrir. Par contre, mon conseil c'est effectivement de commencer par tamponner ce grand cercle, puisqu'en fait il va nous servir de guide pour ensuite positionner le cercle de papier par-dessus. J'ai oublié de vous dire que vous aurez également besoin pour ce projet d'une chute de papier de votre base, donc le papier le plus foncé, une chute de votre papier du panneau décoratif et également une chute de papier velin, donc qui ressemble à du papier calque, mais c'est un papier calque qui est vraiment très épais. Et donc je vais procéder à toute la partie tamponnage.
Comme vous avez pu le constater, j'ai masqué mes parties ici qui vont être visibles sous le cercle qui va être découpé. Donc ces parties ici vont être visibles. Donc j'ai masqué pour qu'on voit cet effet de cercle les uns sur les autres, mais que ça ne fasse pas quelque chose de tout en bazar, comme ça peut le faire au centre. Mais là, comme ça va être recouvert, peu importe. J'imagine que ça ne vous a pas échappé de voir comment j'ai pu faire cette rosace. Donc simplement avec cette fleur-ci, que j'ai tamponnée 2 fois. Donc vous voyez que la forme au départ est toute simple. Et en fait, moi je l'ai simplement tamponnée 2 fois en décalant le motif. J'ai d'abord tamponné une première fois ma fleur, toute simple. Et puis je l'ai tamponnée une deuxième fois. Comme mon tampon est transparent, c'est assez simple de superposer les 2 tampons et de faire une rosace différente de la première. Je pense que même on va pouvoir décaler d'un quart et d'en faire davantage que cela. Donc vous voyez qu'on peut aller encore au-delà. Et quand je vous disais que ce set a plus d'un tour dans son sac, vous pouvez constater que c'est réellement le cas. À présent, nous allons tamponner notre message sur notre papier velin. Et comme sur mon prototype, je vais le faire embosser argent. Et puis ensuite, on va découper tout cela. Donc je vais découper mon cercle dans mon papier figue fraîche, donc qui va venir sur le dessus. Mon message va être découpé, il va venir par-dessus. Alors j'ai choisi de faire un tout petit peu différemment. J'ai utilisé ma pyramide de cercle. C'est vraiment un outil basique que l'on utilise vraiment dans toutes les circonstances. Si vous devez n'en choisir qu'un, je dirais choisissez la pyramide de cercle. Donc je vais découper ici mon cercle avec le cercle plein numéro 6. Ce cercle-ci va découper simplement un cercle dans mon papier sorbet aux prunes. Et puis mon message, cette fois-ci je vais le découper. Alors ici je l'avais découpé avec la perforatrice 1/3. Dans le cas présent, je vais le découper avec le cercle festonné numéro 3. Et comme ça on aura un petit effet festonné en plus. Comme on est sur des couleurs un peu plus filles, allons-y, on va se lâcher et faire en plus du feston. Vous vous souvenez que l'encre Craft, c'est une encre pigmentée, donc qui est toujours un petit peu plus longue à sécher. Assurez-vous qu'elle est bien séchée avant de passer le tout dans la Big Shot. Et voici toutes mes petites découpes. Je ne vous donne pas forcément les dimensions, les diamètres de mes cercles. Vous allez, alors si vous avez la pyramide de cercles de Stampin' Up, vous allez retrouver exactement les mêmes que les miens. Et vous allez voir par rapport au tampon et voir que votre cercle soit juste en deçà du tampon et qu'en fait ça puisse vous faire une pyramide quand on les place les uns sur les autres. On va donc commencer par placer notre petit message sur du papier velin sur le plus petit des 2 cercles. Alors, vous le savez, coller du papier velin, c'est toujours un petit peu délicat parce que l'adhésif se voit. C'est justement l'intérêt de ce papier, c'est qu'il y ait un effet de transparence. Mais par contre, c'est vrai que du coup, ça peut laisser paraître également l'adhésif. Donc, la solution qui est vraiment nickel pour cela, c'est de prendre un petit peu de votre colle multifonction, de prendre un petit quart d'éponge, prendre la colle sur votre quart d'éponge et tamponner de façon à déposer de la colle au dos de votre papier velin. Et ça va en déposer juste suffisamment pour pouvoir coller votre message sans que la colle soit visible. Donc vous voyez que là, tout est bien adhéré, rien ne se décolle, mais on ne voit pas non plus l'adhésif sur mon petit message.
Seconde étape, on va placer nos deux cercles l'un sur l'autre et cette fois-ci, je vais utiliser des mousses 3D, donc des Dimensionals. Je vais les placer au dos de mon cercle avec le message. Et on va les placer de façon bien concentrique. À moins que vous ayez envie de faire quelque chose de complètement décentré, ce qui est aussi complètement possible. Et puis à nouveau, on va placer des petites mousses 3D au dos du cercle plus grand. Cependant, avant de placer mon cercle sur celui que j'ai déjà placé avant, au début, et qui me permet d'ailleurs de le placer impeccablement comme je le souhaitais dès le début, je vais mettre mon petit ruban de sequin, comme vous l'avez vu ici sur mon prototype. Alors, j'ai une petite astuce à partager avec vous, puisque en fait les rubans de sequin, quand on les coupe, les sequins se détachent. Et on peut éventuellement s'en servir pour mettre des petits points de brillance sur un projet, ce qui est d'ailleurs très très joli. Donc ici, je vais couper la longueur de ruban de sequin dont j'ai besoin. Et je vais enlever les deux premiers sequins, puisque de toute façon, ils partiraient tout seuls si je les laisse. Donc je vais enlever les deux premiers sequins. Et en fait, je vais me servir de ces sequins comme de rustines que je vais poser au dos du dernier sequin des deux derniers sequins de ma bande. Ce qui veut dire que je vais prendre un petit mini glue dot que je vais poser exactement sur le petit sequin et je vais poser ce sequin au dos et en fait enserrer entre ces deux sequins la ficelle, le petit fil qui maintient les sequins ensemble. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à couper le petit morceau qui dépasse, qui n'est pas très joli. Hop. Et du coup, j'ai une finition qui est toute propre et qui ne viendra pas se détricoter au fur et à mesure. Mon projet restera bien entier avec tous ces petits sequins. Donc, je fais la même chose à l'autre extrémité. Une fois que j'ai mis ma petite ficelle de sequin avec les extrémités qui sont assurées, là encore, à l'aide d'un petit mini point de colle, je vais coller. Alors, vous ne le pliez pas juste en deux, parce que sinon, d'un côté, on va bien voir la ficelle. Donc, vous le pliez en deux, mais simplement en le ramenant l'un sur l'autre. Mon petit mini point de colle. Et je colle mon ruban de sequin pour ensuite placer ma petite roue avec son message à sa place. Vous pouvez poser le message bien droit ou faire comme je l'ai fait ici, le mettre un petit peu de guingois. Je trouve que ça donne un petit peu une... J'aime bien l'idée. Allez, celui-ci je vais le faire droit, histoire d'être un petit peu plus conventionnel. Et voilà, avec les petits rubans qui sortent sur le côté. Je trouve que les petits sequins donnent une petite touche en plus que j'aime assez. Ensuite, on a simplement besoin d'assembler les différents morceaux. Donc d'abord, notre panneau décoratif sur le petit panneau plus clair en laissant juste ce petit millimètre. Puis ensuite, les deux panneaux assemblés sur le fond de carte. Donc simplement avec de la colle multifonction. Pour finir, la dernière petite touche, alors elle est jolie notre carte, mais je trouve que la petite touche avec les petits points argentés, ça donne tout de suite un effet plus waouh que
quand la carte n'a pas ces petits points. Et pour cela, j'ai simplement utilisé notre pluie irisée. Donc elle existe en or, en argent et en diamant. Je trouve que l'argent donne vraiment un très très joli résultat. Et vous allez pouvoir poser des petits points argentés. Il faudra lui laisser le temps de sécher. Et vous allez pouvoir les poser peut-être... Alors moi j'en avais mis effectivement sur les points de mes i. Vous allez faire des poids plus ou moins gros. Vous allez pouvoir même en faire des tout petits pour faire vraiment des petits détails très 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 discrets. Donc comme vous voyez, j'ai fait des poids qui sont beaucoup plus volumineux et certains tout petits. Donc tout de suite, ça donne un effet un peu précieux à la carte qui pouvait être relativement finalement assez, on va peut-être pas dire bof, mais presque au départ. Et simplement le fait d'ajouter ces petits pois argentés, ça relève énormément le projet, je trouve. Donc on a la même chose ici. Il faudra les laisser sécher évidemment. Alors évidemment mes petits points argentés, on les voit encore davantage sur mon projet en sorbet aux prunes que sur le gris, puisqu'effectivement là on est quasiment en ton sur ton. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air. J'espère surtout qu'il vous aura convaincu que ce set de tampons, mais également le set de matrice qui lui est assorti, et puis tous les produits qui vont ensemble sont vraiment plus que ce que l'on voit au premier œil. Et déjà ce que l'on voit au premier coup d'œil, c'est déjà très très intéressant. Donc vous voyez qu'on pouvait faire vraiment plein de choses. J'ai moi encore plein d'idées par rapport à cette collection de produits. Dites-moi si vous avez envie d'en voir d'autres avec cette même collection, ou si vous en avez déjà ras les couettes et que vous avez envie que je vous propose autre chose avec d'autres produits que la collection paléo-orientale. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, savoir ce que l'on va retrouver la semaine prochaine. Est-ce que ce sera du paléo-oriental ou pas? C'est vous qui allez me le dire. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.